Autrefois, l'homme considéré comme le plus puissant du monde, connu sous le nom de Marc Aurèle, s'efforçait de vivre vertueusement en suivant les principes historiques. Contrairement à de nombreux empereurs romains, il ne s'adonnait pas aux divers plaisirs auxquels il avait accès, comme la consommation excessive de vin et la participation à des jeux sadiques au Colisée. Marcus Aurelio voulait accomplir la tâche que la fortune lui avait assignée, servir l'humanité. Ainsi, il se souciait profondément d'accomplir son objectif, mais pour ce faire, il devait moins se soucier des choses qui ne méritaient pas d'être valorisées, ni connues pour l'être. Et nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de choses dont nous parlerons dans cette vidéo, alors installez-vous confortablement et profitez de chaque nouvelle connaissance. L'un des concepts essentiels du stoïcisme est le discernement entre les choses que nous contrôlons et les choses que nous ne contrôlons pas, ce que le manuel d'Épictète explique clairement. La plupart, sinon la totalité, autres que nos propres actions, ne sont pas sous notre contrôle. Cela signifie-t-il que nous devrions renoncer au monde? Pas nécessairement, mais les stoïciens croyaient que nous devrions être réalistes quant à notre influence limitée sur ces choses, et que nous nous créons un fardeau inutile si nous ne le faisons pas. Lorsque la vie nous fait du mal, cela signifie souvent que nous nous soucions de choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle et, ce faisant, nous leur permettons de nous contrôler et de jouer avec nous comme des marionnettes. Nous reprochons donc aux marionnettistes de tirer nos ficelles, alors qu'en fait nous leur permettons de le faire. Mais si nous cessons de nous soucier d'eux, ils perdront leur pouvoir sur nous et nous serons en paix. Pour Marc Aurèle, ne pas être troublé par des choses indépendantes de sa volonté lui a permis d'assumer les nombreuses responsabilités et défis auxquels il a été confronté en tant qu'empereur et de se concentrer sur la tâche qu'il croyait avoir été confiée par les dieux. Pour Épictète, cela signifiait la liberté. Pour d'autres personnes, ne pas être affecté par des forces extérieures pourrait être un moyen de se concentrer sur des objectifs qui comptent vraiment. Et pour d'autres, cela pourrait simplement être un chemin vers une vie heureuse et insouciante. Quand la vie fait mal, à quelle chose devrions-nous cesser de nous occuper et comment pouvons-nous le faire? Cette vidéo est une exploration et une interprétation libre de la philosophie de Marcus Aurelio sur la façon de se moquer des choses qui ne valent pas la peine d'être valorisées dans ses méditations. Marcus Aurelio fait à plusieurs reprises la différence entre présent, passé et futur. Dans chaque catégorie, l'ancien empereur romain a des choses précieuses à dire sur la façon dont nous nous soucions trop d'eux, ou de la mauvaise manière, ou sur les mauvaises choses. Pour plus de clarté et de structure, nous commencerons par le futur. Comme Sénèque l'a déjà dit, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité de notre vie, ce qui implique que nos pensées sur l'avenir sont la source de notre souffrance. Lorsqu'il s'agit de l'avenir, notre imagination a tendance à se déchaîner, inventant d'innombrables scénarios sur ce qui pourrait arriver, mais qui n'arrivera probablement jamais. À l'avance, nous réfléchissons aux moyens de faire face aux résultats possibles, tout en tremblant à l'idée de ne pas savoir à quoi ressemblera l'avenir ni comment les choses se dérouleront dans nos vies. Dans certains cas, ce qui se passe est ce que nous prévoyons, mais dans de nombreux autres cas, le destin nous surprend, nous accablant d'événements que nous n'aurions pas pu prévoir, qu'ils soient meilleurs ou pires. Par exemple, nous aurions pu passer des années à préparer une retraite bien méritée qui n'arriverait qu'au premier jour de notre âge d'or, ou un diagnostic d'un cancer mortel qui ne nous laisse que quelques mois à vivre. La possibilité de tels événements amène de nombreuses personnes à s'inquiéter continuellement. Le meilleur peut arriver, mais le pire aussi. Et si la Troisième Guerre mondiale éclatait? Et si je perds tout mon argent? De telles conséquences néfastes sont possibles, mais devrions-nous nous inquiéter à l'avance, comme nous le faisons chaque jour? Mais tant qu'ils ne se produisent pas dans le présent, nous ne pouvons pas y faire face, car ces événements ne se produisent tout simplement pas. Ils n'existent que dans nos pensées. L'avenir ne nous dérange que parce que nous y pensons, puisqu'il n'existe pas en dehors de notre esprit. Si vous êtes confronté à un défi comme un cancer mortel, qu'est-ce qui vous empêche de vivre aujourd'hui et de profiter de chaque seconde de votre précieuse vie? Levez-vous, gardez la tête haute, peu importe ce que vous vivez, que ce soit quelque chose de petit ou d'extrêmement grand. Enfilez vos plus beaux vêtements, vos plus belles baskets et vivez des moments dont vous vous souviendrez même après votre mort. Marcus Aurelio écrivait que ce n'est pas le poids de l'avenir qui pèse sur nous, mais plutôt celui du présent seul. Ce n'est pas l'avenir qui nous fait du mal, mais la façon dont nous y faisons face dans le présent. La misère du futur se produit dans le présent, et, ironiquement, ce n'est pas le futur qui se déroule dans le présent, car lorsque nous le rencontrons, il est déjà présent. Lorsque nous nous soucions trop des événements futurs, la vie finit par nous faire mal à mesure que nous les subissons dans notre imagination, les laissant dicter notre présent. Alors qu'a dit Marcus Aurelio à propos de trop se soucier de l'avenir? Considérons d'abord la citation suivante,
ne laissez jamais l'avenir vous troubler, vous l'affronterez, s'il le faut, avec les mêmes armes de raison que celles dont l'air ne dispose pas aujourd'hui contre le présent. Il a souligné que s'il pouvait gérer le présent, il pouvait également gérer le futur. Il s'est dit de ne pas imaginer tout ce qui pourrait arriver de terrible, mais de faire face à la situation dans laquelle vous vivez maintenant, au présent. Lorsqu'il s'est concentré sur le présent, il a réalisé qu'il pouvait le gérer, et si tel était le cas, pourquoi ne serait-il pas capable de gérer ce qui était encore à venir? Cette attitude est similaire à l'idée de l'amor fati, l'amour et le destin, mais fortifiée par la confiance que nous sommes capables de le surmonter. À propos du passé, Marcus Aurelius s'est rappelé comment l'existence passe vite et disparaît dans l'infini hors de notre portée. Le passé, comme le futur, est un domaine dans lequel nous ne pouvons pas opérer. Ce qui a disparu, et à moins d'inventer une machine à voyager dans le temps, nous ne pouvons rien y changer. Marc Aurèle a déclaré « Rappelez-vous que l'homme ne vit que dans le présent, dans cet instant fugace, tout le reste de sa vie est passé et révolu, ou n'a pas encore été révélé. » La vie de l'homme est donc courte et le coin de la terre où il habite est étroit. Malgré l'étroitesse de notre vie, qui ne se produit que dans le moment présent, nous sommes souvent excessivement occupés par ces domaines qui sont en dehors du présent et inaccessibles, à savoir le futur et le passé. Marcus Aurelius a déclaré que le passé ne veut rien dire et est indifférent au présent. Ce n'est pas que les événements du passé n'influencent pas le présent, ou que nous ne pouvons pas tirer des leçons des événements passés, c'est simplement que nous ne pouvons pas travailler avec le passé parce qu'il est hors de notre portée, et souvent nos souvenirs le passé est confus et les moyens de vérifier ce qui s'est exactement passé sont limités. Nous nous appuyons sur des souvenirs de perspectives personnelles et de différents points de vue. Ainsi, non seulement le passé est hors de portée, mais notre mémoire est également très probablement inexacte. Pourtant, nous continuons à nous soucier des événements passés, les rejouant souvent dans notre esprit, revivant la douleur qu'ils nous ont causée. Certains croient qu'en pensant au passé, nous pouvons avoir un certain contrôle sur celui-ci, mais c'est une illusion. Le passé est révolu, tout ce que nous essayons de contrôler, ce sont nos pensées sur quelque chose qui a disparu et qui ne reviendra jamais. J'aurais aimé pouvoir faire les choses différemment, disent beaucoup de gens, mais ils souhaitent l'impossible. On ne peut rien tirer de ces pensées car elles évoquent des désirs que nous ne pourrons jamais réaliser. Au lieu de se concentrer sur les événements passés eux-mêmes, Marcus Aurelius s'est concentré sur sa réaction face à ceux-ci. Nous ne pouvons pas contrôler les événements passés, et très probablement nous ne pourrions pas les contrôler lorsqu'ils se produisent dans le présent, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous nous positionnons par rapport à ces événements. Dans un premier temps, on peut considérer le passé comme un malheur. Nous avons peut-être eu une enfance difficile, des expériences mettant fin à des amitiés ou des entreprises commerciales échouées. Mais, selon Marcus Aurelius, la nature de ces événements n'est pas si importante. Ce qui compte, c'est la manière dont nous les traitons. Il a déclaré, dans Fortune, qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas un hasard si cela s'est produit et je suis resté indemne, ni dévasté par le présent, ni effrayé par l'avenir? Cela aurait pu arriver à n'importe qui, mais pas à tout le monde. Aurait pu rester indemne. Pourquoi traiter le premier comme un malheur et non le second comme une fortune? Peut-on vraiment appeler malheur une chose qui ne viole pas la nature humaine? Ou pensez-vous que quelque chose qui n'est pas contre la volonté de la nature peut la violer, mais savez-vous quelle est sa volonté? Ce qui s'est passé vous empêche d'agir avec justice, générosité, maîtrise de soi, bon sens, prudence, honnêteté, humilité, ouverture d'esprit et toutes les autres qualités qui permettent de réaliser la nature d'une personne. Il est intéressant de noter que Marcus Aurelius n'écarte pas complètement la valeur du passé. Il croit que le passé enseigne en observant son rythme, comment les choses vont et viennent, se répètent, afin que nous puissions extrapoler le futur. À propos du présent, Marcus Aurelius mentionne souvent que le moment présent est tout ce que nous avons, c'est le champ étroit auquel nous avons accès. Depuis le présent, nous pouvons regarder les abîmes infinis du passé et les ténèbres impénétrables du futur. Marcus Aurelius nous a encouragés à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, le moment présent. Mais même lorsque nous abandonnons le passé et minimisons nos inquiétudes concernant l'avenir, nous pouvons encore nous soucier de choses qui ne valent pas la peine de s'inquiéter, les choses qui nous tiennent à cœur. Des choses qui se passent en ce moment. Nous sommes souvent insatisfaits de la façon dont la vie se déroule en ce moment, et lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, nous avons tendance à devenir en colère, triste ou déprimé. Mais, selon Marcus Aurelius, être émotionnellement perturbé par le présent ne sert à rien, car le monde qui nous entoure ne dépend pas de nous, mais de la manière dont nous y réagissons. Cependant, nous avons tendance à nous énerver parce que nous n'aimons pas ce qui se passe ou parce que ce que nous souhaitons ne se produit pas.
Marcus Aurelio a déclaré qu'il ne fallait pas lutter contre ce que nous sommes obligés de faire. Il comparait les gens qui combattaient le présent à des cochons donnant des coups de pied et criant lorsqu'ils étaient sacrifiés. Cela ne sert à rien, car nous ne pouvons pas éviter ou savoir ce que l'avenir nous réserve. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de vouloir faire la guerre, nous ne pouvons pas empêcher les catastrophes naturelles de se produire, nous ne pouvons pas empêcher notre corps de vieillir. De même, nous ne pouvons pas forcer le monde à répondre à nos désirs, nous n'avons aucune garantie que les personnes qui nous attirent seront également attirées par nous, et nous ne sommes pas non plus sûrs que tous les êtres humains aient les mêmes opportunités dans la vie, ce n'est tout simplement pas possible. Nous sommes en colère parce que nous n'avons pas ce que nous voulons et tristes parce que nous sommes confrontés à ce que nous n'aimons pas, et ainsi le moment présent devient une chambre de torture dans laquelle nous souffrons à la merci du futur. Ou, à l'inverse, nous sommes tellement enchantés par le moment présent que nous nous y accrochons, craignant de perdre ce que nous avons, et là encore, nous laissons le futur nous contrôler. Mais, avec notre implication totale dans tout ce qui nous entoure, éphémère et hivernal, nous ne parvenons souvent pas à voir ce qui est réellement sous notre contrôle, nos choix, nos actions et nos opinions. Marcus Aurelio considérait la loi de la nature comme notre maître. Si nous le fuyons ou si nous en ressentons de la tristesse ou de la colère, nous ne sommes plus que des déserteurs et des fugitifs. Nous devons accepter les voies de la nature, les adopter et nous concentrer sur leur gestion, plutôt que de gaspiller notre énergie à être dégoûtés ou attachés à notre situation. Une façon d'embrasser le présent, comme il l'écrit dans le 7e livre de ses méditations, est de soutenir que nous devrions nous concentrer sur ce que nous avons et non sur ce qui nous manque. Mais avec prudence, considérez ce que vous n'avez pas comme inexistant. Regardez ce que vous avez, les choses que vous appréciez le plus, et pensez à quel point vous les voudriez si vous ne les aviez pas. Mais attention, ne vous sentez pas si satisfait au point de commencer à les surévaluer, au point d'être contrarié de les perdre. Cependant, accepter les circonstances peut être difficile, surtout lorsque nous sommes confrontés à des difficultés importantes et que la vie nous tend encore et encore des citrons. On se demande, ne peut-on pas faire une pause ? Mais, pour Marcus Aurelio, l'adversité et les problèmes de la vie ne sont pas une excuse pour se comporter comme des cochons. Il soutient que c'est une opportunité de pratiquer la vertu, ou en d'autres termes, d'appliquer la philosophie historique à nos vies. L'art de vivre ne consiste pas à déterminer à quel point nos circonstances extérieures sont incroyables et fortuites, car elles sont inconstantes, fragiles, inconstantes et ne sont pas les nôtres. Il s'agit de la manière dont nous faisons face aux événements auxquels nous sommes confrontés, c'est ce dont nous devrions nous soucier. Alors, tenez bon. Faites de votre mieux pour vivre aujourd'hui. Vivez votre vie de la meilleure façon possible, quelle que soit votre situation physique, émotionnelle, financière ou autre. Essayez de commencer le changement avec quelque chose qui est à votre portée, commencez simplement. Ne regardez pas les autres, ne regardez pas l'avenir, ne regardez pas le passé. Voyez ce qui est devant vous et lancez-vous. J'espère que vous pourrez obtenir les résultats positifs que vous désirez tant dans votre vie. N'oubliez pas que votre motivation peut cesser à un moment donné, mais persistez et soyez constant dans tout ce que vous faites. Laissez votre avis et un objectif à atteindre dès aujourd'hui qui changera votre vie une fois pour toutes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce contenu a été enrichissant pour votre vie. Je vais laisser ici 2 vidéos qui pourraient également vous intéresser. Au suivant.